j'ai accepté d'encadrer Kabound pour qu'il ne bascule pas. Et le président Fachi, là où il est, il sera malade si ce parti est détruit aujourd'hui comme Kabound est en train de le faire. Nous étions en face d'un Kabila qui voulait balkaniser notre parti. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonner. Donc si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel. On va scruter un peu. Selon les informations de possession, tout ce que Kabound fait, il est en odeur de sainteté avec ce que ses proches ont dit, la cité de l'eau. Nous qui sommes les cadres et dirigeants de l'UDPS aujourd'hui, il est vrai qu'on peut le tenir informé, mais nous, notre démarche, ce n'est pas d'être ou de ne pas être avec Fachi. Notre démarche consiste à sauver le parti. Et le président Fachi, là où il est, il sera malade si ce parti est détruit aujourd'hui comme Kabound est en train de le faire. Donc sur cette question, je dis, le président Fachi est avec le texte du parti. Le président Fachi est avec tous ceux qui respectent le combat qu'a mené Etienne Tshisekedi Wamulumba pour l'état de droit, qui veut que chaque citoyen respecte les lois et les règlements qui nous régissent. Donc sur cette question, vous pouvez vous apaiser. Je suis sûr que le président Fachi est du bon côté. Il n'aime pas la magouille, il n'aime pas l'usurpation, il n'aime pas les combines, il n'aime pas la corruption, il n'aime pas tout ce que nous venons de dénoncer dans ce document. Merci. Pour la deuxième question, j'aimerais laisser... Et j'ai souscrit entièrement à la déclaration qui venait d'être faite. Nous avons ensemble participé à la rédaction de cette déclaration. Donc, tout ce qui a été dit avant moi nous engage tous. Pour répondre à votre question, les 3K n'est pas une structure du parti. Ce sont des individus qui, par hasard de l'histoire, se sont retrouvés autour d'un idéal, autour d'un combat commun. Et c'est l'opinion qui a dit, puisqu'il s'agissait de Kabouya, Kazadi, Kabound, on a appelé ça 3K. Donc ce n'est pas un pacte qu'on avait signé pour œuvrer comme ça, et surtout pas pour trahir les idéaux du parti. Les 3K, comme vous aimez bien les dire, avaient pour mission, encore que les gens ne savent pas ce qui s'est passé au sein des 3K, il y avait un cas qui était pour les statu quo, c'est-à-dire ne pas aller au Congrès après la mort du président Tshisekedi. Il y avait un cas qui était caméléon, qui allait de gauche à droite. Et il y a, s'il vous plaît, laissez-moi. Il y avait un cas qui était dans la logique de combler les vides laissés par Etienne Tshisekedi. Et ce cas-là, c'est moi. Je vais vous expliquer. Lorsque le président Tshisekedi meurt, il y a Kabound qui était régulièrement et légalement laissé comme secrétaire général du parti. Il n'y avait pas la CEP, il n'y avait pas la Convention démocratique pour appliquer l'article 26. Profitant de l'occasion, Jean-Marc Kabound a cru qu'il était temps pour lui de s'approprier du parti, ne pas aller au Congrès. Alors que l'opinion générale du parti voulait absolument qu'on aille au Congrès. Et la même opinion voulait que le président Félix Tshisekedi soit le président du parti. Alors, le cas que j'étais, qui était dans la logique d'aller vers le Congrès, j'ai accepté d'encadrer Kabound pour qu'il ne bascule pas, puisque nous étions en face d'un Kabila qui voulait balkaniser notre parti, avec Tchibala comme Premier ministre, avec son aile de l'UDPS,
Moubak également avec son aide de l'IDPS. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait garder celui qui incarnait la légalité et la légitimité laissée par le président Étienne Tshisekedi. Et cette personne s'appelle Jean-Marc Kabound, qui, ayant compris les enjeux, voulait tirer les choses en longueur le plus longtemps possible. Je crois que ceux qui ont suivi la déclaration des jeunes du G27 hier, ils ont décrit cette situation. Donc, Jean-Marc ne voulait pas absolument qu'on aille au Congrès. Contrairement à ce qu'on peut raconter, lui ne voulait pas du Congrès. Et il y a Augustin Kabouya, mon frère, qui a même fait une déclaration une fois qu'il avait fâché les combattants, qu'on pouvait retarder le Congrès le plus possible, le plus longtemps possible. Et moi, j'étais là en train de peser entre les deux cas pour que nous allions vite au Congrès. C'était ça mon rôle. Voilà ce qu'on appelle 3 cas. J'ai fait mon travail. Nous sommes allés au Congrès. Le président Félix a été élu. Et j'ai estimé qu'il fallait continuer le combat autrement. Continuer le combat autrement, c'est promouvoir le respect des textes. Les 3 cas, on n'a pas signé un pacte pour que nous puissions continuellement, en tout cas, même un seul jour, marcher sur les statuts du parti. Ce qui explique aujourd'hui, je suis là avec mes amis, tous en train de revendiquer le respect de nos statuts. Pas plus. Maintenant, vous avez parlé d'un poste de mandataire. Mais écoutez, autour de cette table, vous voyez les figures qui y sont. Ce sont des combattants de la première heure. Tous, en tout cas, nous avons adhéré à l'IDPS encore trop jeunes. Nous avons défié les dictatures qui se sont succédées dans ces pays. Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, ça ne serait pas honteux que nous, ici, nous puissions être nommés ministres, DG ou quoi que ce soit. Ça, on ne peut pas en faire un sujet tabou. Mais chercher à dire que c'est puisqu'il y a des postes en l'air que nous nous retrouvons là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça notre démarche. Nous nous sommes battus pour le respect des textes de la République et nous ne pouvons pas admettre aujourd'hui que nos textes à nous qui régissent notre parti puissent être massacrés quotidiennement pour des besoins personnels de quelques-uns d'entre nous. Voilà pourquoi nous élevons la voix aujourd'hui pour dire non à cette énième violation. Il faut considérer que tous les actes que Jean-Marc Kabound pose aujourd'hui sont des actes nuls. Ça ne repose sur rien. Et que si on a toléré jusque-là, c'est puisque nous avons voulu privilégier la voie de la sagesse. Nous avons voulu que nous puissions régler nos problèmes en interne. Ce n'est pas par faiblesse du tout. Ce n'est pas par faiblesse. Ce sont des choses qui n'appelleraient même pas à un débat comme ça. Ce sont des documents battus sur du sable. Ça peut s'écrouler à tout vent. Et on a pensé qu'il pouvait revenir à la raison, comprendre que nous l'avons toléré dans ce qu'il était en train de faire jusque-là. Mais lorsque nous constatons qu'il y a une logique vraiment manifeste de détruire les partis, puisque aujourd'hui les mécontentements sont généralisés. Nos combattants, nos sympathisants, nos alliés, nos amis, tout le monde ne comprend pas ce qui se passe à l'IDPS. Alors on ne peut pas comme ça continuer à laisser cette situation pourrir sans élever la voix. Au moins nous parlons aujourd'hui, l'histoire retiendra qu'il y a eu des cadres de l'IDPS qui se sont levés contre les actes illégaux que Jean-Marc Kabound est en train de poser. Merci. Ok. La Convention démocratique avait déjà voté une résolution où le président Tshisekedi est reconnu comme l'autorité de référence. Ça veut dire que rien ne se fera à l'IDPS sans se référer à lui. L'IDPS, nous sommes un parti démocratique. Vous n'entendrez d'ailleurs, le président Félix l'a toujours répété à qui veut l'entendre, ne faites pas de moi un dictateur. Si demain nous sommes au Congrès et qu'on désigne un nouveau président, cela ne signifie pas que Félix Tshisekedi cesse d'être membre du parti et qu'il cessera d'être notre candidat pour 2023. Ça c'est connu. Félix Tshisekedi sera le candidat de l'IDPS en 2023, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et je ne vois pas
entre nous quelqu'un qui pourrait venir les contredire si ce n'est que Kabound dans ses velléités. Donc, nous sommes là. Félix, c'est un démocrate convaincu. Félix Tshisekedi, je vais bien dire, président de la République. Je peux même vous révéler certains de nos entretiens. Il m'a reçu, moi et Augustin Kabouya, et je l'ai dit devant la caméra. Il nous a chargé, moi et Augustin, d'aller voir Kabound, lui dire que le président en a assez du désordre qui est au parti, que le président voulait que le congrès se tienne, que la convention démocratique siège. Pourquoi lui ne se préoccupe pas tant de son sort? Il n'y a que quelques individus mal intentionnés qui se préoccupent du sort du président. Je l'ai dit, moi et Augustin, reçus par le président, à l'issue des affrontements entre les membres de la CEP et les hommes de Kabound, il nous a convoqués, il nous a dit, allez, faites ça, que nous allions au congrès. Donc lui, démocrate convaincu, ne se soucie pas de son sort pour les partis. Il y a maintenant des individus qui pensent que c'est le moment où, en élisant un nouveau président, ou en tout cas, le Congrès n'a pas que vocation d'élire un président, on peut trouver un mécanisme de commun accord, on trouve une place pour notre leader, celui que nous voulons maintenir jusqu'en 2023. Le Congrès est capable soit d'élire une autre personne ou de trouver un mécanisme pour que les choses évoluent autrement. Voilà. Et prospère. Il appartient au peuple d'avoir le courage de se comporter en citoyen libre. C'est ce que Etienne Tshisekedi nous a appris. Nous sommes des citoyens libres. Et même s'il y avait restrictions dans nos statuts qui interdiraient aux membres du parti de se réunir et de parler librement, Etienne Tshisekedi nous a encore dit « Toute loi injuste en démocratie ne mérite pas d'être observée. » Or, ici, ni nos statuts ne nous interdisent. Merci bien. Donc, c'est un droit de tout membre du parti. Alors, Kolinga Siko ko associé à nomination na démarche de Sala. O ezali clairement que parti bazolinga baboma, biso tozolinga parti ebika. O ebi bako pesa biso ba fonction ana, ba poste ana. Soki parti ekufi. Tozala nulle part. Donc si le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui là où il est, c'est puisqu'il y avait une machine politique qui s'appelle IDPS. Ce qui bobomi machine au ezane tibokati nzete au président Félix Avandeli. Tokoki kondima muto akata IDPS akwe isango na CT. Donc boti kananu ba ironie wana et puis esa mentalité mo ba congolais tala lelo bazo lobela likambo ya corona mais okuta batu bazo sala ba commentaire bazo mona ngokaka pamba. Batu bazo bunda pour une cause juste bino bozo zongisa banga na sima baza boye des écrits c'est puisque bazo poste té papa nous avons mené ce combat pendant des années et dans une pauvreté extrême nous avons tenu, nous avons résisté à la corruption. Vous pensez que c'est seulement maintenant Togo sacrifier parti pour être nommé quelque part? Autour de cette table il y a des élus, on est payé, il y a des avocats, des gens qui travaillent, il n'y a pas un chômeur ici. Chacun de nous ici en dehors de la politique a une occupation. Donc, Tozo Bunda, on a bola mouya parti. J'ai dit. Appuyez sur le bouton rouge, là où c'est écrit abonner. Abonner. Donc, si vous appuyez une seule fois, vous vous abonnez directement. C'est une façon pour vous de nous soutenir. Chers compatriotes, abonnez-vous à Eden TV officiel.